Après les missions de la GRH, nous allons passer au métier de la gestion des ressources humaines. Alors, ces différentes missions que je viens de vous présenter sont concrétisées à travers différentes fonctions qui correspondent au processus inhérent à la gestion des salariés. Si l'organisation de la fonction RH peut donner lieu à des spécificités locales, en général, on identifie 4 familles de fonctions. Et vous allez remarquer que ces fonctions, le nombre des fonctions diffère d'un auteur à un autre. Mais on peut les résumer en 4 grandes familles. La première famille, c'est l'administration du personnel. Donc, je ne vais pas le répéter, je viens de le dire. Elle s'occupe de toute la partie législative, de toute la partie qui concerne l'application du Code du travail d'une manière générale. C'est une partie, comme je viens de dire, très externalisée, vu sa contribution qui est très peu à la valeur ajoutée de l'entreprise. Deuxième famille de métiers, c'est le développement des ressources humaines qui a pour mission de gérer le cycle de vie du salarié. Donc ça, on utilise un peu la matrice de Ulrich par rapport aux missions, c'est le côté individu, le côté individuel en matière de gestion des ressources humaines qui concerne le salarié. Alors la gestion du cycle de vie ou de l'évolution de la carrière d'un salarié à l'intérieur de l'entreprise est fait ou effectué à travers plusieurs activités ou on peut les appeler aussi des pratiques de gestion des ressources humaines comme le recrutement, la formation, les carrières, les rémunérations, le reclassement, etc., etc. Bien évidemment, le nombre et le regroupement dépend d'une entreprise à une autre. Troisième grande famille, c'est la gestion des relations sociales, dont l'objectif est de créer, de négocier et de veiller à ce que les règles soient appliquées de façon à prévenir les risques liés aux relations sociales, aux relations collectives, les risques collectifs liés aux relations sociales à l'intérieur de l'entreprise. Donc là, je cite comme exemple les conflits, les départs, etc., etc. Donc il y a une partie des métiers regroupés sous cette famille relations sociales. Et puis les responsables RH ou les responsables de proximité, si vous voulez, ce sont les responsables RH qui sont chargés de la gestion d'une catégorie de population à l'intérieur de l'entreprise, comme les commerciaux, les ouvriers, les salariés d'un établissement et d'une zone géographique. Alors ces découpages diffèrent d'une entreprise à une autre. Il n'y a pas d'organisation type de chaque entreprise, mais chaque entreprise doit chercher le dosage qui lui convient, doit chercher le découpage qui lui convient et doit chercher, si vous voulez, les activités qu'il estime prioritaires par rapport aux autres qu'il faut mettre en application. Vous allez remarquer que ces métiers, si vous voulez, ce qui est tout à fait logique, sont étroitement liés aux missions principales, aux 4 grandes missions principales qu'on vient de définir. C'est pour cela que nous avons essayé de regrouper les métiers sous forme de 4 familles et chaque famille, si vous voulez, il est lié à une mission principale. Si je dois résumer cette partie liée aux missions, liées au métier de la gestion des ressources humaines, je peux la diviser en 2 grands blocs, comme vous voyez sur le schéma. Il y a les fondamentaux des ressources humaines, il y a le développement des ressources humaines. Et d'ailleurs, l'un des aspects que je n'ai pas évoqué au début de ce cours, c'est que dans la présentation, je vais faire la distinction entre ce qui est lié à la fonction RH et ce qui est lié aux outils de la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire, dans les développements qui vont suivre, on va parler de tout ce qui est lié à la fonction RH et ensuite
tout ce qui est lié aux outils de la gestion des ressources humaines. Et il est en cohérence également avec la définition que j'ai présentée au début, qui a présenté la GRH comme étant une activité ou une fonction basée sur 3 piliers fondamentaux, à savoir l'acquisition, le développement, la stimulation et le développement des ressources humaines. Donc là, c'est tout ce qui est lié à l'organisation de la fonction RH et également tout ce qui est lié aux grandes orientations ou à la politique RH dans l'entreprise. Là, c'est tout ce qui est lié aux activités, aux techniques, comme le recrutement, la formation, rémunération, motivation, etc. Si vous voulez, ça c'est le côté stratégique. Et là, c'est le côté opérationnel. Donc, dans la présentation, nous allons, si vous voulez, scinder ce cours en 2 grands blocs. Des éléments liés à la fonction, à son organisation, à son aspect stratégique, des éléments liés aux outils, au côté technique, au côté opérationnel. C'est vrai que je ne vais pas aborder tous les outils ou toutes les techniques, je vais uniquement en présenter quelques-unes, et en particulier le recrutement, la formation et la motivation, et vous auriez les autres activités sous forme de support que vous pouvez à chaque fois consulter. Donc, je disais, si je dois résumer cette première partie qui a pour objectif de vous présenter les missions et les activités de la GRH, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas bien compris, on aura le temps de revenir beaucoup plus en détail sur l'ensemble de ces concepts. Mais si je dois résumer, je parlerai de 2 choses principales qu'on voyait sur ce schéma, que la politique RH, elle est basée sur 2 choses, sur les fondamentaux RH et sur le développement RH et social. Les fondamentaux, c'est tout ce qui concerne l'organisation, référentiel, métier, compétences, classification des emplois. D'ailleurs, je vais revenir sur l'analyse de poste parce que c'est un outil extrêmement important, vous allez voir. Et la partie process RH, c'est tout ce qui est lié aux procédures RH conçues et partagées avec les opérationnels, tout ce qui est lié au partage et à la décentralisation de ces processus RH, tout ce qui est lié à l'adaptation des leviers RH relatifs à au recrutement, à la rémunération, etc. Ça, c'est les fondamentaux. Et puis la partie développement, si vous voulez, c'est les tendances d'évolution de la fonction RH, c'est tout ce qui est développement RH et social. Et développement des ressources humaines et développement social. Développement des ressources humaines, vous l'avez remarqué, il constitue un pilier fondamental au niveau de la gestion des ressources humaines, donc développement des compétences, lié à la gestion, au management des connaissances, lié à l'identification des talents, lié à la formation et au développement des talents, lié à tout ce qui est relatif aux projections de carrière, et même on peut parler aujourd'hui de marketing RH ou de la marque employeur. Et puis la partie développement social, je peux la résumer, si vous voulez, en tout ce qui concerne et tout ce qui est lié à la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est un sujet aussi extrêmement important, on va l'aborder, mais à la fin de ces séminaires. Alors tout cela va nous permettre de justifier le fait que la gestion des ressources humaines aujourd'hui, elle contribue à la création de la valeur à l'intérieur de l'entreprise et en inversant les priorités. Et en inversant les priorités qu'on voyait sur ce schéma, quand on est passé de la gestion purement administrative des ressources du personnel à l'introduction des outils de gestion, nous avons constaté qu'avec les outils de gestion aujourd'hui, avec 10% des ressources, on peut créer 50% de la valeur. Alors qu'à l'époque, avec 50% des hommes et des femmes, on peut créer que 10% de la valeur.
Alors, cette différence, il est justifié, il est expliqué par quoi? Il est expliqué par l'ensemble de ces techniques de gestion des ressources humaines. C'est grâce aux techniques de recrutement parce qu'il y a une manière assez correcte, scientifique, qui va vous permettre de faire un recrutement, un bon recrutement. Un bon recrutement, c'est quoi? Il faut que le profil du candidat correspond au profil du poste. On a aujourd'hui un ensemble de techniques pour gérer les rémunérations, on a un ensemble de techniques pour gérer et développer les compétences. Alors tout cela fait que les hommes et les femmes contribuent à créer beaucoup plus de valeur à l'intérieur de l'entreprise.